chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Imaginez un mec dans mon genre qui fait des vidéos de jeux vidéo, qui attend un jeu depuis 2 ans, depuis 3 ans, qui est tout content de faire une vidéo découverte de ce dit jeu, qui joue et découvre le jeu pendant 1 heure, 1 heure et demie, et qui se rend compte après coup que, en fait, il n'a pas capturé, ou en tout cas, il a mal capturé ce jeu. Cette personne ne serait-elle pas un petit peu débile? Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Cuphead. Enfin, ce jeu que j'attends depuis tellement longtemps est disponible. Et vous l'avez compris, j'ai fait le connard, puisque j'ai joué et j'ai pas capturé. Enfin, j'ai mal capturé, donc on supprime tout. On recommence, on fait comme si de rien n'était. Je ne sais pas si on est parti pour une seule vidéo, premier contact, ou même peut-être carrément pour une épopée. Peut-être qu'on va faire 2 épopées simultanées, là on va commencer, on verra bien. Il était une fois dans un endroit magique appelé Inkwell Isle. Il y avait 2 frères nommés Cuphead et Mugman. Ils habitaient sans aucun souci, sous la protection bienveillante du sage Kettle. Un jour, les 2 garçons sont partis loin de la maison et, en dépit des avertissements de Kettles, ont pris le mauvais chemin et sont entrés dans le casino du diable. À l'intérieur, Cuphead et Mugman se sont vite retrouvés à enchaîner les victoires à la table de craps. La vache, s'exclama le roi des dés, King Dice, le manager du casino. Ces gars ne peuvent pas perdre. Belle session, les garçons, dit en ricanant un nouvel arrivant. Il s'agissait du propriétaire du casino, le diable en personne. Combien s'élèvent les gains? Là, je commence à partir en couche de la traduction, les gars. Suggesta-t-il avec un grain toussi? Ouais, on n'est plus là. Encore un lancé. Et tout le butin de mon casino est à vous. Mais si vous perdez, je gagnerai vos âmes. Marché conclu. Cuphead, aveuglé par les gains faciles, attrapa le dé pour le lancer. Bon Dieu, Cuphead, non, cria Mugman, pour qu'il comprenne le danger. Mais il était trop tard. Des yeux de serpent. Bon, là, c'est pas ça, les gars. Dit le diable en riant alors qu'il tapa par terre. Vous avez perdu. Les frères tremblèrent de peur. Maintenant, donnez-moi vos âmes. Les frères supplièrent pour leur vie. Il doit y avoir une autre façon de vous donner réparation, demanda Mugman. Oui, s'il vous plaît, monsieur, ajouta Cuphead. Peut-être qu'il y en a un, répondit le diable, en dépliant un parchemin. J'ai ici une liste de débiteurs qui se sont enfuis, de personnes qui doivent de l'argent au casino. Collecte leurs âmes pour moi, et peut-être que je vous pardonnerai, bande de tasses. C'est un peu ça, hein. Maintenant, allez-y, cria le diable, en bottant le train des garçons hors d'ici. Vous avez jusqu'à minuit demain pour collecter chaque âme. Autrement, c'est moi qui collecterai les vôtres. Cuphead et Mugman étaient terriblement effrayés et courèrent. Ça n'existe pas, mais ils courèrent. S'ils courèrent, peut-être. Et courèrent aussi vite qu'ils le puissent. Allez, Mug, dit Cuphead. Nous devons trouver le sage Kettles. Il saura quoi faire. 5 minutes de traduction tout à fait
approximative. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Cuphead, les gars, enfin. Enfin, ce jeu qu'on nous fait miroiter depuis 2014. On en est là, les gars. Bon, je vais arrêter de vous traduire tout. Hein. Voilà, vous avez compris le scénar. Un jeu, bien sûr, si vous connaissez pas, mais je pense que c'est un jeu qui doit être partout en ce moment sur Internet. Un jeu d'une beauté à vous couper le souffle, dans le style des vieux cartoons, des vieux dessins animés. Disney, dans le style du fameux Steamboat Willie. Et surtout dans le style de ces jeux, de ces petits dessins animés là, qui passaient au cinéma dans les années 30, quoi. Qui s'appelaient les... je sais même plus, les fantaisies, je sais pas quoi. Vous savez, ces squelettes qui dansent là. Bon, je vous mettrai peut-être ça en incrustation, sinon on s'en fout. Un jeu de plateforme, basé sur le combat de boss. On a différents styles de niveaux. Vous voyez là le petit rond rouge au sol. C'est un niveau Forest Follies de type Run and Gun. On va le faire tout de suite. Donc c'est un niveau où on avance vers la droite en essayant de vaincre les péripéties qui s'offrent à nous dans ce niveau. Mais c'est pas l'âme du jeu. L'âme du jeu, c'est les combats de boss. Donc, encore une fois, vous l'avez compris, j'ai déjà fait le début du jeu. Donc voilà. Tant que je vous dis pas que je suis en découverte, c'est que j'ai déjà fait. Donc on va essayer d'aller vite. C'est un jeu qui est réputé très dur, il l'est certainement. Mais sur les premiers niveaux, j'ai pas trouvé ça ouf. Une des subtilités du jeu, ce sont ces éléments roses. Donc là, c'est cette espèce d'oursin chelou. Mais ça peut être n'importe quoi. Sur ces trucs roses, je peux faire ça. Non, je peux faire ça. Voilà. Un double saut dessus. Et je suis mort. Et en fait, le fait de faire un double saut sur les éléments roses, ça nous permet de... C'est un petit challenge en plus pour vraiment compléter les niveaux à 100%. Je ne vais pas m'extasier plus que ça sur l'aspect graphique et sonore de ce jeu. Soyez sûr que lors de ma première partie, j'étais littéralement en train... J'essaie de trouver un verbe pas trop vulgaire ni trop crade. J'étais en train de m'extasier, voilà c'est mieux. De m'extasier sur l'apparence de ce jeu parce que c'est tellement beau. C'est un jeu qui est animé à la main, on se voit là, c'est pas des vieux points d'ancrage pourris pour créer une animation bidon. Hop là. Il s'agit bien d'animation traditionnelle à la main. Un jeu fait par des artistes. Assurément, c'est incroyablement beau. Le son est fantastique. Je vais me taire un peu pour que vous profitiez. Merde, putain. Oui, le jeu est pas si dur. Alors voilà, parce qu'en fait, tout le monde dit que ce jeu est super dur, mais bon, moi, je le trouve pas si dur que ça pour l'instant. Mais bon, bien sûr. Malédiction du corbeau. Je vais faire que de la merde. Bon, je pense qu'on part pour une aventure, les gars. On est parti, là. Donc, normalement... Le lendemain de la mise en ligne de cette vidéo, ou 2 jours après, vous aurez enfin la fameuse épopée, la celle dont j'avais... celle que j'avais teasée grâce à l'énigme. Oh putain, c'était chaud. Ça arrive. Donc on va se faire 2 épopées en même temps. Hein. Pas sûr que ça dérange vraiment. Ah, mais c'est pas vrai, merde. Alors lors de mon premier run, hein, comme on dit chez les jeunes, je n'avais pas du tout essayé... Putain, mais merde, de récupérer les trucs roses. Hein. Donc c'était plus simple. Donc je peux sauter, je peux tirer en claquant des doigts, vous l'avez vu, mais vas-y. Oh putain, merde. Je peux dasher aussi comme ceci, hein, voilà, hop, hop. Donc vous voyez que quand je tire, il claque des doigts, et ça... Enfin en tout cas, sur cette première musique-là, ça claque vraiment des doigts en rythme, quoi, et c'est incroyable. Bon, allez, on va arrêter de délirer, là, c'est pas possible. Alors j'ai aussi accès à une big attack que je n'ai pas pour l'instant. En bas à gauche, vous voyez HP 2. On commence le niveau avec 3 HP. Je me suis touché lamentablement, j'en ai plus que 2. C'est incroyable. Mais c'est pas possible! Putain, j'avais battu 2 boss. J'avais battu 2 boss, peut-être même 3, en 1 heure lors de la première vidéo, qui est perdue dans les tréfonds de YouTube. Putain, mais c'est incroyable! Ça, je l'avais passé direct d'une traite et je faisais mon malin en disant c'est ça que vous trouvez dur, les gars, et tout, je me la pétais. Putain, voilà le résultat, quoi. Je peux repasser le premier niveau.
On va laisser tomber les paris, hein, les doubles sauts sur les trucs roses, c'est ce qu'ils appellent le pari. C'est les mouvements dits du pari. P-A-2-R-Y. Parry. On va laisser tomber ça, tant pis. On va se le faire à l'ancienne. Attention aux petits champignons. Hop là, ça passe. Vas-y, petit Cuphead. Cuphead. C'est marrant. Attention, on n'est pas Cuphead, on n'a pas envie de se prendre des glands sur la tête non plus. Cette phrase est très très drôle. Je sais que vous êtes en train de vous esclaffer de rire en disant « Oh, dis donc, c'est rigolo !» Ben non les gars, c'est pas marrant. Arrêtez de rire tout de suite. Si j'en vois un qui rigole, ça va mal se passer. Attention, la machine à glands est là. A corn maker. Regardez, regardez. De toute façon, je vais pas vous dire regardez tout le temps. Vous avez des yeux, vous regardez normalement. C'est magnifique. Ce jeu est à tomber. Dans les jeux de 2D récents, j'avais coutume de dire que Ori and the Blind Forest était le plus beau jeu 2D qu'on avait jamais créé. Bon, c'est un peu vite dit peut-être, mais bon, quand même. Là, je crois qu'on a le nouvel étalon, les gars. Avec ce Cuphead. Ah, ça fera rire toujours, moi, ça. Cuphead. Tête de tasse. Brand new record. C'est un nouveau record pour l'académie, les gars. On assure, on assure. Hop, le petit drapeau apparaît. Et on débloque le chemin. Alors, ici, c'est une boutique. Je pense que vous l'aviez compris. Puisque shop, ça veut dire boutique, les gars. Regardez ça. Comment c'est beau. On peut acheter des trucs. Voilà, on peut acheter des trucs et des machins. Alors, moi, j'avais rien acheté quand j'ai joué pour la première fois. Donc, je n'achète rien. Et on fonce directement en bas. Ici, dans le potager. Botanic Panic. En difficulté régulière, donc normal. On peut se mettre en facile ou en normal. Nous, on va se mettre en normal pour l'instant. Et voilà, le premier boss. Encore une fois, c'est un jeu vraiment basé sur les combats de boss. Vous voyez, là, il y avait un de ces projectiles qui était rose. J'aurais pu faire le mouvement dit du parry dessus pour vraiment compléter le niveau à 100%. C'est assez dur. Hein. Donc pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. Et regardez la beauté de cette patate. Regardez les animations. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Attention à cet oignon. Oh là là, mais que c'est beau. Vous voyez, dans les petites larmes qui nous tombent dessus. Hop, il y en avait une rose. J'aurais pu faire le mouvement dessus. Alors, je vous laisse imaginer pour faire le double saut avec le bon timing sur une petite goutte qui descend comme ça. Faut être motivé, les gars. Très clairement. Attention, la carotte. Ça rend aimable. Un truc qu'on disait, ça je rappelle. Quand j'étais au lycée, quoi, au collège plutôt. Non, plutôt en primaire en fait, quand même. Les gens disaient ça. Tu devrais prendre des carottes, ça rend aimable. Ce à quoi je répondais, aimablement, hein, va niquer ta mère. Hop là. Ah là là, shit. Imprenable, les gars. Ce jeu, c'est du velours pour les yeux. Et pour les oreilles. Et même pour les mains, parce que le gameplay est parfait. Voilà, bon là, je me suis fait avoir comme un gros noob. Qu'est-ce que c'est beau. Mon dieu. Je serais curieux de voir, c'est pas un making-of de ce jeu. Parce que j'aimerais bien voir les artistes, quoi, comment ils ont fait ça. C'est fou. C'est du dessin, hein. Y a pas de mystère. Allez, skill level 2 étoiles, les gars. Grade C. Ah, c'est pas ouf. Mais bon, le but, c'est de débloquer tous les niveaux, hein. On va pas tenter du 100% du tout. Et voilà, notre premier contrat d'âme récupéré. On peut commencer à payer notre dette au gérant du casino, là, au diable. En lui ramenant les contrats. Allez, nouveau niveau, nouveau boss, les grenouilles. Alors, là, j'avais un peu galéré, mais je les avais eus. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Vous voyez, les gants de boxe roses, je pourrais faire le double saut dessus. Hop, là, je viens de le faire pour vous montrer. Il faut que je le fasse à chaque fois pour avoir les 100%. Pour vous dire que c'est chaud. Attention aux abeilles qui me font penser aux cafards de Oggy et les cafards. Vous vous rappelez de ce truc, Oggy et les cafards, les gars? C'était pas mal, hein? Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que les patterns des boss, donc les patterns, ce sont les mouvements qu'ils font, les motifs d'attaque, etc., sont plus ou moins aléatoires.
Donc vous pouvez apprendre par cœur, bien sûr, les différentes attaques d'un boss, mais pas apprendre par cœur l'ordre dans lequel il va les faire. Donc c'est sympa. Vu que c'est un jeu basé sur les boss, autant qu'il soit vraiment bien fait. Et du coup, c'est le cas. Attention à ces salopes de grenouilles. Désolé, je suis très vulgaire ce soir. Vous savez que j'ai la phobie des grenouilles. La machine à sous. Faut être prudent. Hop là, on fait le double saut là-dessus. On a droit à l'attaque des taureaux. Alors c'est quoi? Ah ouais, faut passer dessous. Faut surveiller, faut passer dessus. Attention, on passe dessous. Donc je tire... Ah si, j'avais bien fait de tirer, je crois. Ouais, ouais, je le touche. On esquive les pièces. Attention. Oh, raté. Voilà, j'ai accès à ma grosse attaque. Ah, encore l'attaque du taureau. Allez, on assure, c'est pas un souci. On en a vu d'autres, les gars. Hop là, je fais n'importe quoi, pile quand je me la pète. C'est le karma, ça. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est le karma. Et attention, l'attaque des 3 grenouilles, c'est quoi déjà? Ok, pas le temps de le voir, on l'a eu. Ça commence pas mal, les gars. On est plutôt bien. Mais bon, je les ai déjà fait. J'avais galéré un peu, hein, je vous l'avoue. Sur chaque boss, j'y passais un petit quart d'heure. Hein. Mais pas plus, tout le monde dit que c'est super dur. J'ai vu des streamers passer une demi-heure sur le premier niveau, là. Franchement... Après, j'ai quand même l'habitude de jouer à des vieux jeux et tout, donc bon... Disons que je me frustre pas aussi vite que les plus jeunes, peut-être. Alors... Je serai une tête de pioche, je sais pas si... Petit Gmaimolane, bien quoi, je connais pas trop. Là, je vous avoue, je comprends pas tout ce qu'il dit. Le diable contrôle cet endroit. D'accord, il nous a dit qu'il a perdu ses pièces. Les pièces sont éparpillées un peu partout dans le monde. Si on les retrouve, on les prend. Va-t'en, esprit! Ah, attends, et tu es réel? J'allais te frapper avec un bon vieux mouvement parry, le fameux double saut. C'est comme ça qu'on s'occupe des fantômes par ici. À quoi ça sert d'essayer de tirer sur quelqu'un qui n'est pas vraiment là? Oh, allez. On rentre dans le mausolée, le premier mausolée. Donc là, c'est des petits niveaux... Encore une fois, ça, je l'avais fait. Hein. Petits niveaux spéciaux. Regardez l'animation de notre petit Cuphead qui est incroyable. Avec juste des petits fantômes qui sont roses. Hein, et comme tout ce qui est rose, hop, on peut faire le double saut dessus. Donc ce mouvement du double saut, il est pas forcément évident à faire. Faut avoir le bon timing, quoi, c'est tout. Et donc là, dans ce niveau, bah, vous avez compris, il faut faire les doubles sauts. Il faut oublier personne. Regardez l'animation. Mais mon Dieu, mais regardez-moi ça. Tout est parfait dans ce jeu. Tout est parfaitement parfait. La beauté est un euphémisme. Voilà le nom du premier épisode de notre aventure. La beauté est un euphémisme. Alors, regardez comment... Ils sont marrants. C'est cool, les gars. Le gars qui gueule en vous disant ça, quoi. C'est bien, les gars. Je vous dis que c'est bien, putain. Amusez-vous, merde. Je suis vulgaire. Hein. Putain, désolé, les enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Pardon. En même temps, je crois que YouTube, c'est un peu le royaume des enfants, à mon avis. C'est 12 ans, moyenne d'âge, mais bon, voilà. Allez, on a passé ce niveau brillamment. Je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir sauvé. Mais où sont mes manières? Je ne suis même pas présenté. Je suis connu sous le nom du Calice légendaire. Ravi de te rencontrer. J'étais à la recherche de magie. Et j'ai été piégé par ces fantômes. En parlant de magie... S'il te plaît, accepte ce présent, il devrait t'aider. Il y a d'autres mausolées aux alentours, enfin dans... Il y a d'autres mausolées dans Inkwell Isle. Je crois. Voilà. Traduction incroyable. De qualité. On a débloqué un nouveau pouvoir spécial, parce que si j'appuie sur le bouton Y, on arrive là-dessus. Et je peux changer un petit peu de... d'attaque spéciale, etc. Alors, sur mon super, j'ai mis ça, Devastating Attack. Ah, pardon les gars, je baille. Devastating Attack, spills you from the head, qui part de la tête, je crois. Attaque à l'horizontale. Ça doit vouloir dire ça. Là, j'ai pas. J'ai un seul
un seul shot, hein, mais on aura d'autres sortes de munitions pour notre claquement de doigts. Je sais pas claquer des doigts, moi, les gars. J'essaie, mais... Ah, un peu, si. Ah, putain, mais en fait, je sais trop le faire. Non! Ah, je croyais que je savais pas. Excellent. Regardez cet arbre-là. Ah, mais je l'avais pas vu, ça. Goupil Grande, Rules of a News. Pas compris ce que ça voulait dire, de petits jeux de mots en anglais, pas toujours évident de bien tout comprendre. Ah non, je confirme, je l'avais pas vu celui-là. Ok, allez, découverte les gars. Oh putain. C'est un rapide. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ça? Waouh! Oh putain. Ah ouais, d'accord. Pourquoi j'ai pas mon spécial? Merde, c'est sûr, je l'ai mal équipé. Ouf. La qualité des animations. Mon dieu. Merde. Ah oui, bien sûr, je suis un peu con. Vous voyez en bas, à droite de mes points de vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites icônes de cartes qui se remplissent quand je tape. Quand j'ai une carte de rempli, j'ai accès au super coup. À la fin de chaque niveau, quand on perd, on a cette petite représentation de la complétion du niveau. On peut voir que là, on a fait une petite moitié. Donc c'est pas évident. Allez, on est reparti. Donc dans cette phase-là, à mon avis, on va s'en tirer. Il est pas bien... Merde, pas bien coriace le bougre. Donc là, je vous fais cette vidéo, le jeu vient de sortir, mais vraiment, ça vient de sortir, quoi, juste là. Mais je pense que c'est un jeu qui va marcher, qui va être fait un peu partout en stream, en live, en vidéo, sur cassette VHS. Je pense que vous en aurez sur la cassette audio aussi, en vous en voir en DVD. Il va y avoir des vinyles sur ce jeu, ça va être... Merde, des bas-reliefs aussi, je pense. On va avoir toutes sortes de tapisseries. Voilà. C'est un jeu qui va être partout, je pense. Tout le monde va aimer ce jeu. D'accord. You died. Alors, d'accord, on était à la fin de la deuxième phase, donc. Ok. Donc quand il fait son gros coup de poing avec son gant de boxe, à mon avis, il suffit que je me baisse, tout simplement. Alors si vous n'avez pas envie de mourir, ne jouez pas à ce jeu, hein. Clairement c'est un... On appelle ça un die and retry maintenant. Pour moi le terme die and retry, donc c'est un terme qui est à la mode, hein, qu'on emploie pour tous les jeux qui sont censés être durs. Bah, j'ai jamais compris moi en fait ce délire de die and retry, parce que dans tous les jeux, depuis très longtemps, on meurt et on réessaie quoi. Alors c'est vrai que dans certains jeux, le die and retry fait partie du gameplay. Dark Souls par exemple. Et encore, dans Dark Souls, si vous êtes extrêmement prudent, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de pas mourir? Voilà. Pour moi, ce terme de die and retry, c'est vraiment un symptôme de la facilité des jeux récents. Les jeux récents sont plus faciles que les jeux des années 90, etc. Hein. Ça ne fait aucun doute. Et du coup, bah, maintenant, quand on meurt, on dit non, mais c'est normal que tu meurs, c'est un die and retry. Non, c'est normal que tu meurs, c'est un jeu vidéo. Allez, bouge-toi ça, salopard de globule. RIP. Il est pas mort, hein, ouais. Waouh, ok. Faut que ça se quoi? Ah, d'accord. D'accord. S'il fait que ça peut le faire. J'ai plus qu'un seul point de vie. Oh non! Oh, je suis bête, il suffisait que je dash, on était bon. Ok, bon là, il est facile. Hein. On va l'avoir, les gars. Cette fois, c'est la bonne, garantie. Allez, petit Cuphead, sois vaillant. Cuphead. Je suis pas Cuphead. J'aime aussi les femmes, tu le sais.
Cupid. J'avais compris Cuphead. Pour ça, je vous l'ai mis 10 fois normalement dans le début de la vidéo. Oh là là, je fais n'importe quoi. Suicide. Allez, tue-moi. Voilà. J'ai trop fait le con. Allez, j'arrête de parler. J'arrête de faire des répliques de films. Même si c'est drôle. On joue, on se concentre. Ce boss, il est pas fou. On va l'avoir. Il suffit de bien guetter. Hop là, quand il nous fait sa grosse attaque. Voilà, on s'éloigne. L'amplitude de son saut change. Faut faire gaffe, mais bon. Ok. Donc même principe, mais quand il fait sa grosse attaque, on se baisse. Ah merde, je suis con ou quoi? Je l'ai déjà dit, hein, mais le gameplay est parfait, la jouabilité est parfaite. On ne peut pas prendre le jeu à défaut. Hein. Si on foire, c'est notre faute. Il n'y a pas de mystère. Oh, allez, on en a mis plein la gueule. Ok, on se concentre, suffit de dasher au bon moment, c'est facile. Waouh. La tombe qui nous attaque, quoi. Allez, roulez jeunesse, les petits bolides. Suivant. Je suis chaud là, les gars. Je sais qu'il y a peu de vidéos sur la chaîne, hein, je voulais en parler. Je sais, les gars, il n'y en a pas beaucoup. Allez, encore un peu de patience, je déménage dans 2 semaines. Là, c'est sûr, hein, là, c'est plus comme avant, je vous disais, normalement, là, c'est sûr, c'est bon, c'est fait, il faut que je déménage. J'ai l'appart, il n'y a plus qu'à déménager. J'aurai la fibre, donc je pourrai uploader très rapidement. Je vais me mettre à donf sur Twitch, mais aussi à donf sur YouTube. Faites-moi confiance, les gars. Bon, bah écoutez, là, je crois que les gars, je suis vraiment en découverte totale. Hein. Là, le boss qu'on vient de faire, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous deux, vous voulez voler dans un avion comme je le fais? Alors, depuis le début, les persos s'adressent à nous comme si on était deux, puisque c'est un jeu auquel on peut jouer en coop. J'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas d'amis. Tu ne t'assoiras dans aucun cockpit tant que tu n'auras pas étudié ces plans. Ah, ce genre de plan là, j'imagine. Le plan de l'aéroplane. Qu'est-ce que c'est? Alors... Ah d'accord, ces petits niveaux en mode shoot them up. Oh là là, trop génial. Donc je shoot avec X, pardon, spécial avec B. Donc ça m'utilise une jauge hein, que je n'ai pas. Parry. Press it at any time to nullify or interact with pink object. D'accord. Bim, sur les objets roses, on fait ça. Boum. Et avec Y, je maintiens un petit bug d'affichage d'ailleurs. All to reduce size and increase speed. D'accord. D'accord. Fourni avec des mini boulettes. Ah, effectivement. Je peux devenir petit. Ok. Super. Exit par là. Ouais. Trop bien. Ah bah alors, je voulais faire du shoot'em up moi. Hildeberg in Threatening Zeppelin. Le zeppelin menaçant. Waouh. Haha. Oh. Ah d'accord. Oh, ok. Oh. Ah oui. Ah, ça se complexifie d'un coup grandement, on va dire. Hein. Ok, allez, viens par là. Attention. Ok, on me la fait pas, moi. On me la fait pas. C'est quoi ça? Ah putain, mais elle revient. D'accord, ok. Ah. Le mouton nuage. Alors, si vous posez la question, en vrai, les nuages ne sont pas des moutons. Hein. Faut le savoir. Je sais qu'on peut faire l'erreur, mais ça n'a rien à voir. Ok, je lui envoie les trucs dans la gueule, hein, on s'en fout. Allez, mange ça.
C'est vraiment un jeu qui fourmille de trouvailles graphiques, quoi, d'idées. Regardez ça, mais c'est incroyable, ça n'arrête pas. Waouh, ok, d'accord. Je commence à être un peu en panique là quand même. Hein. D'accord, dans l'autre sens, pas de problème. Attention à ces espèces d'aéroplanes espadons. Regardez, la nuit est en train de tomber, je crois. Waouh. Oh. Ah, c'est trop beau. Waouh. Ah, putain. Oh là là. Attention avec les soucoupes, là. Mais regardez ça. Mais c'est beau. C'est juste beau. Mon Dieu. Ah, ils ont tué le game, les gars, là. Là, je sais pas qui a fait ce jeu, mais... Bim. Gros respect, quoi. Regardez cette beauté. C'est génial. Alors, peut-être, je dis bien peut-être que moi, personnellement, j'aurais préféré un Metroidvania. Un jeu avec de l'exploration, avec une progression qui soit moins segmentée, etc. Mais au moins, c'est un style. Les Metroidvania 2D, on en a... on sait plus quoi en faire, tellement on en a bouffé depuis 10 ans, là. Donc c'est peut-être pas plus mal aussi d'avoir quelque chose d'original. Voilà. Mais imaginez ça en mode exploration Metroidvania. Ah, ça aurait été top. Hein. Treetop Trouble. Ah, mais je l'avais fait celui-là, je crois. Dans l'arbre. Ouais, je l'avais fait, je m'en rappelle. Ouais. Ah bah, vous voyez, celui-là, je l'avais fait tout à l'heure. D'ailleurs, c'était pas évident. Avec le pivert. Ouais. Je vais laisser tomber les trucs roses pour le moment. Bon, faut qu'on avance. Hein. Donc peut-être vous l'avez remarqué, mais les ennemis respawnent très vite. Ok. Alors vous voyez, pour choper ça, là, je vais pas avoir le choix. Bon, je vais faire. Les ennemis respawnent très vite, on peut pas nettoyer un écran pour être à l'aise, quoi, vous voyez. Faut avancer, hein, toujours. Et le dash est vraiment très très puissant. Hein. Faut pas hésiter à en user et en abuser de ce bon vieux dash 2 en 1. Putain. Merde, mais qu'est-ce que je suis nul. Hop là. Oh là là, allez les gars. J'ai pas envie de repasser 1 heure dans ce niveau, moi. Donc il est pas si dur. Hein. Regardez la tête de ces troncs d'arbres. C'est ouf. Faire un jeu en voulant adopter un style rétro. Bon. Hein, on le voit régulièrement. Mais réussir à ce point à s'imprégner de l'ambiance, de la technique et du style, tout simplement, de ces dessins animés de cette époque-là. C'est beau. C'est pas comme les jeux tendance rétro qui imitent par exemple voilà, la NES, vous voyez. Le style, la charte graphique des jeunesses, tout le monde connaît, on baigne là-dedans, nous, les geeks. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on n'a pas l'habitude de voir ça. Bon. C'est le boss du fin du jeu, lui, ou pas? Non, voilà, c'est bon, on l'a eu. J'aimerais bien passer ce niveau rapidement. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis complètement trompé de bouton. En plus, on était à la fin. Donc si j'appuie sur RB, voilà, ça me stoppe. Et je peux viser comme ça sans me déplacer. Vous voyez, pour tirer en diagonale vers le haut. Là, je maintiens RB, je peux viser. Si je lâche RB, je tire vers le haut, mais j'avance. Quelque chose... Oh, c'est pas vrai. Quelque chose qu'on a dans certains Metroid aussi. Waouh. Allez, c'est reparti pour l'ascension.
C'est un jeu qui, par certains côtés, moi, me fait penser au jeu Mickey qu'on avait sur Mega Drive, Master System, Land of Illusion, Castle of Illusion, Mickey Mania aussi, pourquoi pas. Bon, déjà parce que voilà, le style hein, de ces vieux cartoons fait penser à Mickey, parce que le personnage fait penser à Mickey, mine de rien. Regardez juste son corps, enlevez-lui sa tête de tasse, il y a quand même du Mickey là-dedans. Et puis parce que c'est un jeu qui est enchanteur, qui est beau, qui est bonne ambiance. Pour autant, c'est pas un jeu qu'on peut conseiller aux enfants, je pense, hein, parce que franchement, un enfant là-dessus, il s'arrache les cheveux. Bon, pour peu qu'il en ait. En même temps, s'il en a pas, est-ce qu'il est vraiment tout petit? Qu'il doit avoir quelques jours. Donc, si à quelques jours, votre enfant joue déjà aux jeux vidéo, déménagez en Corée tout de suite. Hein. Bim. Allez, hop. Je viens de gérer, mais pas du tout, en fait. Je l'ai même pas vu comment, mais je me suis fait toucher. Merde. Alors, on va faire comme ça. Est-ce que je touche? Non, je touche pas du tout. Ok. Ah putain, c'est vrai. Je l'avais pas fini ce niveau-là. Parce qu'à la fin, il y a un truc qui est chaud. Il y a une espèce de semi-boss là. Voilà. Ah putain, on l'a vu en plus. Waouh. Donc pour le boss, faut que je commence par la feuille de gauche à mon avis, hein, du coup. Et surtout que j'essaie de garder de la vie, parce que si je tombe dans un ravin, si j'ai de la vie, je meurs pas. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. Au final, dans ce niveau, la partie la plus dure, c'est celle-ci, hein, c'est la première partie. C'est les petits ravins là, avec les pivers juste derrière, ça c'est chaud. Alors qu'après, là, quand on escalade, bon, on prend son temps et ça va. Oula, voilà, je sais pas ce que j'ai fait là. On a frôlé la kata. Hop, hop, allez. Bon, je vais pas claquer mes super attaques, on va garder pour le petit boss là. J'ai hâte de voir Hooper, le fameux testeur de jeux vidéo Hooper. Hein. Mon préféré certainement. Bon, par contre, est-ce que je pourrais le toucher? J'ai hâte de le voir sur ce jeu. J'ai vu que Manu Ferrara y joue aussi. J'ai hâte aussi de voir ça parce que... Ils vont rager les mecs, hein. Moi je rage pas, mais bon voilà, après tout le monde n'a pas autant de talent. Merde, putain, je dis ça et je me fais toucher comme un gros nul. À chaque fois, vous avez vu, c'est vraiment ça, c'est le karma, les gars. À chaque fois que je veux me la jouer, et ce depuis 3 ans, hein. Ça fait 3 ans qu'on est sur YouTube, les gars. Ou 2, je sais pas, on va faire 2 et demi. Moi je sais pas. Non, plutôt 3 peut-être. Non, j'en sais rien, bref. On est dans la saison 3, je crois. Donc ça fait 2 ans et demi. À chaque fois que je veux faire le mariole, boum. Et voilà. Et on a encore qu'un seul point de vie pour affronter le truc de fin. Pourquoi? Pourquoi la vie est aussi dure? Pourtant, c'est pas si hardcore, on est d'accord. C'est dur, mais bon. C'est pas le truc infaisable, quoi. Oh là là. Ok. Putain de merde. On va jouer 45 minutes, 50 minutes, 1 heure max, hein, pas plus. Parce que bon, j'ai toujours pas la fibre, hein, donc il faut que j'upload. Mais putain, mais je suis... Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon mojo. Allez, on s'affole pas. On en a vu d'autres, des jeux difficiles. Ah putain, ça c'est vraiment...
Allez. Concentration. Il faut pas perdre trop de temps. Dans la deuxième phase du niveau, là, quand on escalade, il faut y aller doucement, mais pas avec ces trucs-là. Là, il faut foncer. Faut attendre. Hop là. Et on avance. Hop là. Ah merde. Donc si je vais à la boutique, hein, je peux dépenser mes pièces pour m'acheter un cœur en plus. Cœur qui marche, je pense, uniquement, bien sûr, une fois. Hein. Sinon, ça serait très simple. Mais bon, si on est en galère, vraiment, je pourrais aller faire ça, quoi. Putain, c'est chiant quand il en reste qu'un. On va le chercher. Aïe aïe aïe. Ah putain. C'est un jeu qu'il faut faire en petite session. Je sais que je peux pas faire... Des fois quand je vous fais des aventures, je joue 4 heures et puis je scinde après en différents épisodes. Mais là, ça va pas être l'ambiance. Là, ça va être 3 quarts d'heure par 3 quarts d'heure. On va y aller tranquillement. On va le finir. J'ai à cœur de finir ce jeu en difficulté régulière. Je vais pas aller chercher le 100%. Hein. Pas en vidéo en tout cas. Mais on va finir en régulier. Garanti. Tout va bien. Hop là. Attends, je vous laisse imaginer hein, quand on essaie de faire de choper tous les éléments roses là. Waouh. Ah, ça rigole pas. Hein. Super chaud. Ok, tout va bien. Waouh, gros coup de balle. Ah non, je me suis fait toucher. Putain. Bah alors, il meurt jamais, lui. Waouh. Nickel. Ok. Ok. Bon, c'est là. Hein. Ouais, c'est là. Bah alors, il arrive ou pas? Ok. Oh là 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 là. Putain, c'est dur. Ouais, c'est ça. Lors de la première vidéo, je m'étais arrêté sur ce niveau, je l'avais pas fini. Peut-être qu'on va faire pareil, sauf que cette fois, je sais que j'ai capturé comme il faut. Enfin, j'espère, hein, sinon... Sinon, j'arrête Cuphead. Hein. Ah, c'est bon. Tout va bien. Ça folle pas. Il est chaud quand même, hein, le... Oh là là, vas-y, putain, vas-y, tue-moi. Bon. Allez, dernière tentative, ça fait 3 quarts d'heure déjà. Allez, on se concentre. Donc la technique, hein, quand vous faites une vidéo et que vous voulez vous concentrer, mais quand même continuer à parler. Quoique non, vous savez quoi? J'arrête de parler.
Et voilà le travail, sans parler, ça va tout de suite mieux. C'est votre faute si je perds, les gars. C'est vous qui êtes responsable. Moi, je suis fort, c'est vous qui m'embêtez. Et allez, ça continue. Bon, on fait quoi? On va arrêter tout de suite. 3 quarts d'heure, c'est parfait. J'ai envie d'uploader dans une belle qualité, donc ça va être long. Parce que clairement, ce jeu, faut pas le gâcher avec une qualité vidéo toute moisie. Ça serait dommage. Alors, on va voir ce petit gars, aller voir après. Ok, alors, est-ce qu'il faut sauvegarder? Non, ça sauvegarde tout seul, évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Visual, oui, je sais, c'est une résolution chelou. Overscan, c'est quoi? Ah. D'accord. Brightness, la luminosité. Color bleed. Ah merde. Oh putain. Oh, je pense que ça devrait aller. Color bleed, je vois pas trop ce que c'est, mais bon, on s'en fout aussi pas mal. Ok, c'est super. Je vous dis, amusez-vous bien et à très vite pour la suite de Cuphead. Et si vous l'avez pas déjà eu, une autre aventure en parallèle qui va être assez longue par rapport à Cuphead, je pense. Amusez-vous bien, ciao.